Nous étions à Barcelone, nous sommes rentrés voilà, pour différentes raisons. Donc après le voyage, c'est vrai qu'on était un peu tombé amoureux de l'Espagne. On avait trouvé une école à Barcelone pour les enfants qui nous correspondait bien et c'est vrai que du coup on avait décidé de s'installer à Barcelone. L'adaptation des enfants à l'école nous prenait tout notre temps. Le premier logement qu'on avait trouvé, il y avait énormément de temps sur les temps de trajet. Et au final, on n'a pas vraiment eu le temps d'avancer sur le côté professionnel. Donc il a fallu qu'on prenne une décision parce que c'est vrai que du coup nos économies elles diminuaient de mois en mois. Donc il fallait qu'on prenne une décision assez rapidement et c'est pour ça qu'on a décidé de quitter Barcelone et qu'on est revenu et qu'on a décidé de revenir en France. On avait beaucoup aimé le Tarn, on avait des amis sur place, une école qui correspondait bien pour nos enfants, l'école démocratique du Tarn. Donc du coup on a décidé tout simplement de s'installer ici dans le Tarn. Et du coup les enfants ont fait une période d'essai un petit peu avant les vacances de printemps. Au final ça s'est super bien passé. On s'était dit, il y avait des maisons qui étaient juste à côté de l'école. On s'est dit oh là là, comme ce serait bien si on pouvait trouver une maison juste à côté de l'école. Et par chance on rentre en Savoie et là une annonce quoi. Une annonce et c'était une maison juste à côté de l'école. Donc on a appelé direct, présenté un petit peu notre histoire, notre situation et du coup le propriétaire a accepté de nous louer la maison, donc juste à côté de l'école. Donc on est arrivé dans une maison complètement vide. Avant le voyage, c'est vrai qu'on avait vendu tous nos meubles. Donc on s'est retrouvé en fait à devoir tout racheter. Donc rendez-vous direction Ikea pour tout racheter. Donc il a fallu un petit temps d'adaptation voilà, pour pouvoir acheter les meubles, les monter. Tout est rentré, difficilement, mais tout est rentré. Pour meubler la chambre des gosses. Moi aussi j'ai la lampe de cheveux ou moi? Ouais. Ça grippe là, comme nous. Ah ouais, trop bien. Suis-moi. C'est joué, c'est surjoué quoi. Oui, parce que voilà, une fois que tout était en place, on est retourné du coup dans notre box en Savoie parce que du coup, avant le voyage, on avait loué un box pour pouvoir déposer quand même nos affaires personnelles. Donc c'est pas forcément des meubles, mais des cartons, voilà, des choses qui nous tenaient à cœur. Et donc du coup, on est rentré entre temps en Savoie pour récupérer tous ces cartons et tout ramener du coup ici dans le Tarn. Voilà, on vide le box de Chambéry. Bon. Comme ça, on n'a plus d'affaires à droite, à gauche, tout est dans le Tarn. On va réorganiser le garage pour mettre toutes nos affaires au même endroit, refaire du tri, déchetterie. Comme ça, on n'a plus qu'à avancer vers l'avant, vers les projets. Ah, c'était pas une mince affaire là, depuis ces dernières années. Wanna clear a bottle, a cabinet. Je remets dans le contexte. Nous sommes dans le Tarn, dans un petit village de Loupiac à côté de Gaillac. Nous reprenons notre activité de marchand de biens. Nous avons fait pas mal de visites. Pour se rendre compte du marché, c'est pas évident hein, de savoir qu'est-ce qui se vend, à quel prix. On passe devant les enfants, l'école des enfants. Parce que, grosse bonne nouvelle, c'est qu'on habite juste à côté. Ils y vont à pied, ils rentrent à pied, ça c'est vraiment top. Donc, on fait beaucoup de visites pour relancer l'activité de marchand de biens. On a fait une visite très intéressante vendredi dernier. Et là, on est lundi. Donc, on a eu tout le week-end pour y réfléchir. Ça donne envie de se positionner. J'ai oublié de regarder le toit, l'état du toit. Bon, je pense que ça va, mais bon, on va y passer quand même pour s'assurer. Après, j'appellerai la dame de l'agence pour voir comment on peut négocier le prix. Il faut qu'on passe à la poste pour envoyer ça. C'est les clés, les papiers de l'appartement de Barcelone qu'on va rendre définitivement voilà, ces jours-là en fait. Fin du mois de juin. Et du coup, c'est notre ami qui va gérer ça pour nous parce que du coup, comme ça nous évite de faire un aller-retour à Barcelone juste pour ça. Donc ça, c'est super. Une page qui se tourne encore. Et donc maintenant, on se concentre sur les activités ici. Priorité à l'immobilier. En parallèle, mise en place de notre accompagnement en ligne.
Et encore en parallèle, mais bon, ça a du lien, c'est notre activité de conseiller immobilier ici. Voilà, pour aider les gens à vendre leur maison ou à acheter s'ils sont en galère pour trouver. Voilà. Et pourquoi pas de la gestion locative, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose à faire ici, quoi. Plus on discute avec les agents immobiliers, plus on a l'impression que la location est très dynamique. Et comme avec Ikami on est capable de faire de la gestion locative, pourquoi pas. Donc on va vous montrer la maison, tiens. Pendant qu'on va vérifier le toit, on vous montre la petite maison de ville qu'on avait vue là, et on vous explique ce qu'on peut faire dedans. Voilà, donc on vient d'arriver à la maison en question. C'est la maison qui est derrière. Bon, elle paraît petite, mais en fait elle est vachement longue. Et du coup l'idée ce serait de faire un appartement en haut. Là on voit le balcon avec à vendre là. Et un appart en bas avec le garage qui est à côté. Donc le toit est plutôt bon, franchement ça va. Les gouttières elles sont récentes, donc ça c'est rassurant. Point positif aussi parce qu'on va devoir créer un deuxième lot. Donc en fait il faut qu'on puisse se raccorder à l'eau, donc l'eau est à côté et l'évacuation c'est proche de la clôture. Et il y a aussi un coffret électrique là. Donc il n'y a pas besoin de faire une tranchée dans la route pour aller se repiquer sur le réseau et tout, donc ça c'est plutôt bien. Et puis il y a quand même un extérieur quoi. Côté droit on peut faire des stationnements et côté gauche c'est la partie rez-de-jardin de l'appartement du bas où on peut faire des petites terrasses et tout pour profiter de l'extérieur. Donc ça je pense que c'est pas mal vendeur. Les gens ils aiment bien. Le tout c'est de savoir comment on rentre les voitures quoi. Il y a un garage pour l'appartement du bas. Il faudrait pouvoir mettre une deuxième voiture. Un deuxième portail. Ouais. Un deuxième portail. C'est ça. Voir si on peut faire l'ouverture sur le mur quoi. C'est marrant parce qu'on est venu juste pour vérifier le toit. Et du coup on est parti dans des discussions, comment on pourrait faire ci, comment on pourrait faire ça. Là on se gratte un peu la tête pour le stationnement des voitures, par rapport à la part du haut, la part du bas, le garage, est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on le garde pas, où est-ce qu'on met les voitures, à gauche, à droite. Donc ça prouve que le bien nous intéresse et qu'on se projette déjà dans la gestion des problèmes. Mais encore une fois, comme on vient d'arriver dans la région, et on a toujours un peu peur, est-ce que ça va se vendre à tel prix, tout ça. On serait en Savoie par exemple, on ne se poserait pas de questions, on saurait combien ça se vend, la demande qu'il y a, etc. Moi ça me donne envie d'y aller, bien négocier le prix, parce que de toute façon ce qui fait la bonne affaire c'est à l'achat. Et après demander l'avis à un archi, de toute façon il va falloir qu'on contacte des gens dans les travaux, tout ça, pour se constituer une équipe. Donc on appelle des archis pour poser des questions et puis on avance petit à petit quoi. La suite au prochain épisode. Arrivé dans le Tarn, notre objectif c'était vraiment de trouver en fait une opération de marchand de biens parce que c'est ce qu'on maîtrisait le mieux, parce qu'on l'avait déjà fait dans le passé. En faisant les différentes visites, en fait, on s'est rendu compte que c'était plus un marché locatif. Donc voilà, on a un peu laissé tomber cette idée à un moment donné. Et en septembre, du coup, on a réintégré Ikami, mais Ikami France. Donc c'est le réseau de conseillers immobiliers. Donc en fait, on était d'abord sur l'Espagne, Ikami Espagne, et finalement, du coup, on est passé sur Ikami France et on a officiellement attaqué l'activité en septembre. Le point positif dans notre village, c'est que on a l'école qui est juste à côté de la maison, mais en plus, dans un petit village, en fait, on a un coworking juste au-dessus de la mairie. Donc en fait, c'est trop bien parce que, même si on peut travailler de la maison, c'est vrai que la plupart du temps, on a tendance à s'éparpiller un petit peu parce qu'il y a toujours un truc à faire à la maison, le linge à laver, le linge à étendre, la vaisselle à débarrasser. Et du coup, le fait en fait qu'on ait ces bureaux-là, ça nous permet d'y aller de temps en temps et vraiment de faire la part des choses entre le pro et le perso et vraiment d'être focus et d'avancer vraiment sur le business. T'as l'air découragée, chérie. Oui, parce que tout ce que je commence à faire, tout ce que j'entreprends, chaque fois j'ai l'impression qu'il faut que je reparte sur autre chose et du coup j'ai l'impression de ne pas avancer. Non, c'est pas ça, c'est qu'il faut switcher entre les trucs qu'on a à faire. C'est parce qu'on a beaucoup de trucs à faire et moi aussi je switch, j'ai plein de choses à faire à droite à gauche. D'un coup je me mets sur la pige, d'un coup j'essaie un truc, là je viens de payer une facture. Tu vois, faut arrêter à jongler avec tout ça. Et en fait, dans la liste de tout ce qu'on a à faire à deux, en fait, j'ai l'impression que c'est que moi qui dois tout faire en fait. Pourquoi ? Séparer les sites internet, le CRM Odoo pour le suivi des prospects. Ah, ça c'est moi. Et réfléchir à une stratégie de pub pour attirer les vendeurs.
Le CRM Odoo, c'est moi, c'est pour ma pige. Oui, mais pour ça, il faut que le site internet soit prêt. Beaulieu Resort Immobilier, il soit fait. Parce qu'on avait fait les clés du Tarn où ça rassemblait tout. Donc du coup, il faut que je crée de nouveaux sites internet pour le CRM. Je crois que c'est indépendant. Je sais pas si les applications, c'est pas indépendant. Oui, t'as raison, c'est des applications à part entière. Le site web, il est là. Oui. Et après, t'as l'application CRM. Voilà. Et ça, faut que je me penche là-dessus pour pouvoir gérer mes relances, les appels des clients et tout. Parce qu'en fait, j'ai plein de rendez-vous, même si ça n'a pas abouti sur un mandat. J'ai quand même plein de rendez-vous avec des bons contacts auxquels ça s'est bien passé, quoi. Il faut que tu relances. Bah oui, que je les suive, que je prenne des nouvelles. Mais là, j'avais tout en tête, mais là, je commence à en avoir un peu trop. Là. C'est pour ça que j'aurais marqué dans la CRM, à telle date, j'ai un rappel, donc je dois rappeler monsieur un tel. Telle date, je dois rappeler monsieur un tel. Lui, il en est là, il faut que je prenne des nouvelles, tu vois. Il faut que je farfouille. La priorité, c'est d'avoir notre site internet Beaulieu Immobilier bien séparé, bien pro, qu'on puisse y mettre nos annonces, et puis qu'on puisse mettre des articles. Je trouve que c'était bien l'idée de l'article de blog. Le référencement, oui. Ouais. Là, je regarde des maisons à Balma, par exemple, parce qu'il y a des belles maisons à vendre. Puis, tu sais, ça me permet aussi d'aller voir du côté de Toulouse, comment c'est fait au téléphone, puis au rendez-vous, tu sais. Et je m'éloigne un peu de la stratégie d'abord bien être autour de notre secteur à nous, avant d'aller plus loin. C'est quoi le bilan? Le positif dans l'échec. Je veux nourrir ça, cultiver. Je veux cultiver ça. À 2 rendez-vous de pige, à Balma, donc un secteur plus proche de Toulouse, plus un peu plus haut de gamme, plus classe, je me suis fait remballer 2 fois. Je me dis que je vais plutôt rester dans mon secteur. C'est pas ça le problème. Le problème de la pige, c'est quoi? C'est qu'il y a déjà plein d'agences, les vendeurs, ils sont harcelés d'appels. On pense pas qu'il y avait autant de personnes qui faisaient encore de la pige, la prospection téléphonique. Là, on se rend compte en fait qu'ils sont bombardés d'appels, les acheteurs, les vendeurs. Donc, du coup, pour te faire ta place, c'est compliqué, vraiment. C'est décourageant. Ouais. Et c'est quoi l'autre constat qu'on a fait? Que les vendeurs, ils nous disent, si vous avez un acheteur, rappelez-moi, quoi. Sauf que quand tu débarques dans une région, t'as ni d'acheteur ni de vendeur. Donc comment tu fais? Il faut trouver un argument pour lui dire, non, mais il faut déjà qu'on se rencontre. Là, franchement, c'est dommage. Je me serais un petit peu mieux pris. J'aurais peut-être pu avoir le rendez-vous. Mais elle m'a un peu pris de court. Je sais plus ce qu'elle m'a dit d'ailleurs. Je voulais noter l'objection. En fait, la chance que j'avais, c'est que j'ai le numéro de la nana qu'elle n'avait pas mis sur le concours. Je sais pas comment j'ai réussi à l'avoir. Du coup, elle n'est pas harcelée d'appel. Elle m'a été même surpris. C'est marrant, vous avez mes coordonnées. J'avais pas mis le numéro. Enfin, mais bon, c'est pas grave. Maintenant qu'on s'est au téléphone. Et là, elle m'a dit, vous cherchez pour vous? Direct. Et du coup, j'ai dit non, je cherche pas pour moi. Et elle n'a pas voulu m'accorder mes questions. Par contre, elle m'a dit de la rappeler en 15 jours. Et t'as pas envie de l'entendre, mais je me dis qu'il faut trop utiliser les réseaux sociaux et puis apporter en fait s'adresser en fait aux vendeurs, quoi. Faire des réels en fait qui attireraient les vendeurs. Parce qu'après, une fois qu'on aura les vendeurs, on pourra mettre les biens qu'on a en vidéo pour attirer des acheteurs. Je veux dire, là, en plus, la pige, ce sera bientôt interdit. C'est important qu'on utilise un petit peu aussi cette stratégie-là, quoi. Ouais. Le seul truc, c'est que le vendeur qui ne veut pas mettre son bien dans une agence immobilière, il va pas être... c'est pas parce qu'il voit des vidéos sur les réseaux sociaux d'agences qu'il va vouloir plus les contacter. Si. Sauf si c'est notre produit et que les gens ils s'attachent à nous. Ils veulent qu'on ait une expertise. De toute façon, si on tente pas, on ne saura pas. Non, mais ça, c'est encore un truc qui va prendre du temps. Ouais, mais après, tu feras quoi quand la pige sera interdite? Je suis d'accord, mais j'ai encore quelques mois devant moi. Je veux bien faire ça, mais je peux pas arrêter la pige pour l'instant. ICAMI, c'est aussi des événements qui nous permettent du coup d'aller à la rencontre de nos collaborateurs partout en France, en Espagne et en Suisse. De pouvoir échanger aussi avec les cofondateurs, de fédérer en fait autour de ce réseau, de créer du lien.
Wanna clear a bottle of Cabernet. Wanna stay home, not even drink. Wanna get out of my own head. Wanna lay down, overthink. I wanna cry every tear I got. Put on a dress, be a stranger's dream. Lock up this heart of mine. Wanna wear it on my... Moi, Camille, c'est Le pas rendez-vous du forcément mardi juste matin, un réseau. café business. Moi, c'est tout un écosystème. Parce qu'en fait, Il y un a réseau, toujours il fonctionne, une intervention il y en a d'un il y a conseiller ou une Camille, conseillère et, qui propose une présentation et il y d'une en a plein. compétence, d'un Mais tips, un écosystème, un ça conseil, évolue, ça voilà. s'adapte. Un écosystème se protège et se toujours, renforce. toujours On bon à voit tous prendre, les ça met un petit efforts coup que, d'énergie. font Pathé d'Homme pour les formations, Cyril. Et c'est comme pour ça qu'on avance. La vidéo qui va suivre, du coup, c'est un trajet en voiture où on se rendait à un événement professionnel. En fait, on a été invité du coup par un courtier. Et là-bas, en fait, on a fait une super rencontre, couple comme nous, dans l'immobilier, avec 2 enfants, hyper sympa. Et cette rencontre, bah voilà, vous le saurez un petit peu au fil des vidéos, en fait, ont été très très importantes pour nous. C'est une grosse organisation quand même. Hein. Quand t'as une vie de famille, des enfants, tout ça. Mais on est invité à la soirée primeur de notre partenaire Crédit Selecto, qui nous a gentiment invités. Donc on va y rencontrer d'autres agents immobiliers. Donc c'est bien sympa, c'est des contacts supplémentaires. On se fait tout doucement une petite place ici. Bon bah ça y est, on a terminé. Bon, vous voyez que de la voiture, hein, parce qu'on peut pas filmer là-bas. Surtout que c'est un petit local, donc c'est vrai qu'il y avait du monde, on était un peu serré, donc ça n'aurait pas été évident de prendre des images. Mais en tout cas, franchement, déjà c'était sympa. Et en plus, on a fait vraiment une belle rencontre. Un couple comme nous, qui sont marchands de biens, qui font de la transaction. Et franchement, on a vraiment des choses à s'apporter mutuellement. Eux, ils sont là depuis longtemps, ils montent un petit pôle immobilier à Groyer, dans un village à 20 minutes de chez nous. Et je pense qu'on va se revoir. C'est vraiment sympa. Et ils sont de bons conseils. Nous aussi, je pense qu'on peut leur apporter des choses. Donc c'est vraiment. À chaque fois qu'on va dans un petit événement, pour l'instant, hein, ben on a toujours un petit contact sympa qui vaut de l'or, quoi, qui peut nous aider par la suite. Franchement, et puis celui qui nous a invités a toujours la même impression, sympa et tout. Je pense qu'on se reverra aussi. Donc ça valait le coup d'y aller. On n'était pas très motivés, mais ça valait le coup d'y aller. Les efforts, ça paye. Ouais. C'est ça. Petit à petit, là, on tisse une petite toile. Le début, c'est hyper dur. Après, dès que tu as un petit peu des connaissances, tout de suite, ça te remotive, c'est un peu moins dur. Et là, on a des demandes de gens qu'on connaît, qui font leur maison et tout, pour les aider à vendre. Alors qu'on n'avait pas du tout imaginé ça il y a même pas un mois, quoi. Donc, c'est franchement, ça fait du bien. Allez, on va se détendre un petit peu. Ça va nous faire du bien. On va brainstormer. Ouais. On se détend jamais, nous. On bosse 24 sur 24. Même la nuit, je travaille et je réfléchis. C'est un monsieur normal. Donc j'avais raison, c'est bien la matrice des Zen Over. Désolée. Donc je disais que justement il y a 4 cases. Il y a ce qui est urgent et important et qu'il faut faire maintenant. Ce qui n'est pas urgent mais important et qu'il faut planifier. Ce qui est urgent mais pas important, il faut déléguer. Pas important et pas urgent à abandonner. Parce qu'en fait, on a tellement de projets qu'on a du mal. En fait, on aimerait tout faire, mais le temps est limité et on peut pas tout faire. Et on a un problème un peu de structuration. Ouais, On a retrouvé notre coach justement pour nous aider à nous structurer parce qu'on a trop de choses en même temps, mais en même temps, on n'a rien envie d'abandonner, quoi. Et donc, l'idée, c'était que par rapport à cette question de vidéo, savoir si on délègue le montage ou pas, c'était du coup de faire ce schéma-là et puis de se poser, de se dire est-ce que c'est nous qui le faisons, est-ce qu'on prend la décision de le faire nous ou pas. Donc le montage vidéo, ça rentrerait dans quelle case, à ton avis, pour publier une vidéo YouTube par semaine? On pourrait dire que c'est pas urgent mais que c'est important et à la limite, il faut le planifier, quoi. C'est ce qu'on dit toujours, il faut le planifier sur la semaine. Bon, je suis toujours dans le lit, hein. J'ai toujours mal au dos, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est cette pépite de livre, quoi. Je disais qu'on avait du pain sur la planche. En fait, on va appliquer ce livre, on va synthétiser ce livre avec des fiches pour pouvoir l'appliquer, parce que ça, c'est notre mine d'or pour le terrain, pour devenir leader auprès de gens qu'on va rencontrer et qu'on va pousser vers le haut. Totalement différent
d'avoir un business en ligne, du coaching en ligne, c'est très internet, derrière un ordi, tout ça, que le marketing relationnel avec l'immobilier, le terrain, notre réseau. Mais en fait, l'un nourrit l'autre. En fait, c'est ultra important d'avancer en parallèle, de converger avec ça. C'est génial, quoi. Est-ce qu'on trouverait pas un petit vin chaud quelque part? Si. Tu crois que ça se trouve, ça? T'as trouvé où c'était? Pas aussi. Eh ben allez, on y va. Wanna clear a bottle of Cabernet. Wanna stay home, not even drink. Wanna get out of my own head. Wanna lay down, overthink. I wanna cry. Ça y est, c'est le jour J. La machine Beaulieu Immobilier est partie. On est en train de tout doucement arriver sur le tarmac de la stratosphère. On a eu un mandat samedi dernier. On a fait signer samedi dernier. On met l'annonce jeudi. Donc il y a 2 jours. Et aujourd'hui 3 visites. Si on a une offre au bout d'une semaine, alors que ça fait 6 mois qu'ils essaient de la vendre, je pense que on est dans le bon domaine. Je pense. J'aimerais bien, quoi. Donc bon, c'est un peu, j'avoue que c'est un peu la petit stress parce qu'il faut quand même assurer, mais c'est agréable de se mettre en action. Dans les prochaines vidéos, vous allez continuer à suivre un petit peu nos évolutions, nous suivre un petit peu notre quotidien, dans nos réflexions, et cette vidéo c'est que le début. Parce que l'entrepreneuriat c'est toujours des hauts, des bas, des hauts, des bas. C'est très aléatoire et on trouve que ça a du sens de pouvoir partager un petit peu notre évolution. A bientôt dans une prochaine vidéo.